Shalom, shalom, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées encore ce matin. Nous bénissons le Seigneur qui nous a accordé encore et renouvelé le souffle de vie. Nous disons merci au Seigneur parce que non seulement il a fait pour nous, il a fait pour nos membres de famille, il a fait pour nos connaissances, nous n'avons écouté aucune mauvaise nouvelle. Ça c'est une grâce de la part de l'Éternel. Alors ce matin, j'aimerais véritablement que tu t'installes dans la présence de Dieu car il va encore nous faire du bien. Je dis déjà comme ça, shalom et bonjour à tous ceux qui sont déjà connectés. Je vois Léa Victoire qui est déjà connectée, bonjour. Je vois Annie qui est connectée, bonjour. Je vois Rachel Ingrid, bonjour. Bonjour à tous ceux-là qui sont déjà connectés ce matin, Viviane Hortense également, que le Seigneur vous bénisse. Ce matin encore, nous ne sommes pas seuls, en dehors du Saint-Esprit qui nous assiste, je suis également en compagnie agréable de la sœur Danielle et du frère Aristide qui sont là et qui vont m'accompagner, sans oublier le frère Jacques qui est là dans la logistique. Et nous disons merci au Seigneur pour cela. Donc ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, dispose de ton cœur car Dieu va faire quelque chose de grand, Dieu va faire quelque chose de bon et de précieux dans ta vie. Par conséquent, dispose de ton cœur, sois dans un esprit d'adoration, de louange et de reconnaissance à Dieu, d'action de grâce. C'est notre privilège ce matin de pouvoir l'adorer. C'est notre privilège ce matin de pouvoir exalter son saint nom. Donc ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, installe-toi confortablement et surtout partage au maximum pendant, après même la vidéo, le direct, partage à tous tes groupes pour que ce moment puisse également bénir plusieurs. Alors, réveille tous les autres, dis-leur, ce n'est plus le moment du sommeil, c'est le moment de la communion profonde avec le Seigneur. Alors, installe-toi. Pendant que tu t'installes, nous prenons encore cette adoration particulière que nous voulons donner au Seigneur. Le frère Landry nous a rejoint également. Que le Seigneur te bénisse, fils, et qu'il te fasse du bien. Alors, nous adorons le Seigneur. Installe-toi et réveille tout le monde autour de toi. C'est le temps de la dévotion matinale. Nous sommes dans l'adoration. Oh,
continuons à bénir le Seigneur qui ce matin nous fait du bien, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le souffle de vie, la santé, la protection qu'il nous accorde sont exceptionnels. Nous disons merci au frère Simon-Pierre qui nous a également rejoints. Nous disons merci au Seigneur pour sa présence également. Que la paix et la grâce se soient multipliées ce matin. Comme je le disais, c'est un moment particulier où le Seigneur va encore faire de grandes choses. Alors je te prie de l'adorer. Bien-aimé, c'est un moment particulier. Si tu peux offrir à Dieu quelque chose qui émeuve son nom, bien-aimé, tu n'as pas le pouvoir de te retenir ce matin. Alors, partage ton adoration avec nous ce matin. Écris ce que tu ressens pour Dieu. Écris tout ce qui vient dans ton cœur pour lui. Exprime ta reconnaissance parce que véritablement, il n'y a que lui qui nous soutient. Le chant nous disait tout à l'heure que nous ne pouvons rien faire sans lui. I cannot do anything without him. I cannot do anything without him. Il est la source. Il est tout ce que nous avons et il est la source de tout ce que nous pouvons faire. C'est par sa grâce que nous sommes debout. C'est par sa grâce que nous pouvons parler. C'est par sa grâce que nous pouvons nous mouvoir. C'est par sa grâce que nous sommes comptés parmi les vivants. Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas l'exalter? Comment ne pas le magnifier? Donc ce matin, j'aimerais véritablement insister sur ce fait. Bien-aimé, adore-le. Dis-lui des paroles de charme, des paroles d'amour, des paroles vraies qui sortent d'un cœur reconnaissant ce matin. S'il te plaît, bien-aimé, ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Adore Dieu. Dis-lui combien il est grand. Dis-lui combien il est bon pour toi. Dis-lui combien il est merveilleux. En fait, tu n'as pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Reconnais simplement ce qu'il est pour toi. Reconnais simplement ce qu'il fait pour toi. Je t'ai dit, c'est un moment d'adoration, c'est un moment de louange, c'est un moment d'action de grâce. Parce que tout ça est mélangé. Pourquoi? Parce que Dieu nous fait tellement du bien que nous ne pouvons pas nous taire, nous ne pouvons pas nous contenir. Et nous le savons, le Seigneur tient une place de réserve pour l'adoration, il tient une place particulière pour la louange et pour l'action de grâce. Donc, s'il te plaît, ne te contiens pas ce matin. Partage avec nous tout ce que Dieu a fait pour toi. Dis-lui merci en tes propres mots. Adore-le ce matin. C'est le moment de l'adoration. Et vous le savez, c'est un moment capital et important parce que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Donc adore le Seigneur. Adore-le en esprit et en vérité, car ce sont des adorateurs que le Père recherche, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Donc adore ce matin et je sais que le Seigneur va encore faire de grandes choses dans ta vie. Alors nous sommes dans l'adoration. We cannot do anything without him. We cannot do anything without his presence, without his grace. We are there because his grace strengthened us. We are there because he loves us. Bien-aimés, nous sommes ici ce matin parce qu'il nous fait du bien et il nous aime. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, bénis le Seigneur adore-le. Adeline nous a rejoint, que le Seigneur te bénisse, Adeline, qu'il te fasse du bien. Nous sommes dans l'adoration. Adore le Seigneur.
disons comme ça également shalom et un bonjour particulier à Glorel Talish qui est là ce matin. Que le Seigneur te bénisse et te fasse du bien. Ce matin encore, le Seigneur est assis sur son trône et nous devons l'adorer parce qu'il est Dieu. Vous savez, l'adoration, c'est pas simplement un chant que nous exprimons à Dieu. C'est pas simplement un chant doux que nous exprimons à Dieu, mais l'adoration est une vie. Bien-aimé, j'aimerais que tu continues à exprimer à Dieu cette reconnaissance, que tu continues à exprimer à Dieu ce parfum de bonne odeur. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 12 verset 1, il dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Bien-aimé, l'expression de notre vie est une adoration permanente pour le Seigneur. Alors adore-le ce matin parce qu'il est fidèle. Il est Dieu. Ce qu'il fait dans ta vie, personne ne peut le faire. Ce qu'il entreprend dans ta vie, personne ne peut l'entreprendre. Ce qu'il, vous voyez, il nous dit qu'il combat même pour nous les combats visibles et invisibles. Si nous pouvions simplement connaître tous les combats que Dieu nous amène à remporter, nous n'aurons pas de mots pour lui dire ce matin. Donc, exprime-toi ce matin. Dis-lui combien il est grand, dis-lui combien il est bon. Et je suis convaincu que dans cette adoration, quelque chose de bon se passera parce que n'oublie pas, Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Alors nous l'adorons encore pendant quelques minutes avant que nous ne commençons. Adore-le. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Oh, mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Oh, mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il m'a aimé, aimé. Il m'a aimé, aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Alléluia, notre Dieu est tellement fidèle, notre Dieu est tellement grand et bon, comme nous ne cessons de le dire ce matin. Il nous a aimés, il nous fait du bien. Je vois Odile nous a rejoint, que le Seigneur te bénisse également. Bienvenue dans ce moment d'adoration et de communion dans la présence de Dieu. Alors nous allons commencer ce matin et nous allons prier.
j'espère que tu es dans les dispositions. L'Éternel étant déjà là, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont au milieu, là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu est au milieu d'eux. Et nous sommes plus de 3 ce matin et le Seigneur est au milieu de nous. Je vois Diane qui est également, qui nous a rejoint. Diane, bonjour. Et que la paix et la grâce de Dieu te soient multipliées. Nous allons prier, nous allons commencer. Éternel Dieu de grâce, Dieu d'amour, je te bénis pour tous tes enfants. Je te dis merci pour ce jour nouveau que tu nous accordes. Tu dis que chaque jour qui s'élève, tes bontés ne sont point épuisées, tes compassions se renouvellent. Nous prions ce matin, Père éternel, que tu nous fasses encore du bien, que tu nous visites chacun individuellement. Père éternel, Papa, c'est au point de son besoin. Seigneur, nous prions que ta grâce surabonde dans nos vies, que ceux qui étaient malades reçoivent la santé, ceux qui étaient affligés reçoivent la joie, ceux qui étaient, Père éternel, Papa, Seigneur, à la recherche de solutions, trouvent la solution ce matin par ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, bénis chacun d'entre nous. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Que le repos soit la portion de tous tes enfants ici présents au nom de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu nous conduis encore par ton esprit tout au long de ce moment, afin que tout ce que nous allons partager, Seigneur, soit une bénédiction pour chacun d'entre nous. Reçois l'honneur, reçois la majesté, parce que tu fais infiniment au-delà de ce que nous t'avons demandé. C'est dans le précieux et merveilleux nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Lise nous a également rejoint. You are welcome, my daughter. May the Lord God bless you and strengthen you. Nous allons commencer ce matin. Vous savez bien, nous sommes dans la semaine des bienfaits divins. Nous sommes dans la semaine des bienfaits divins. Bien-aimé, je t'ai dit depuis lundi déjà que cette semaine, c'est une semaine où Dieu te fait du bien. C'est une semaine où Dieu te prend en charge. C'est une semaine où Dieu prend soin de toi. Parce que c'est la semaine des bienfaits divins. Ce ne sera pas un homme qui le fera, ce ne sera pas une connaissance qui le fera, ce ne seront pas les anges qui vont le faire, mais c'est Dieu lui-même qui a décidé s'investir dans ta vie. Alléluia. Donc ce matin encore, nous allons aller un peu plus loin dans la révélation, parce que le premier jour, c'est-à-dire lundi, nous avons pris la définition simple, la définition, je vais dire comment, basique de bienfait. Et nous avons dit que c'est un bien qu'on te fait, comme son nom l'indique. Alléluia. Le bienfait, c'est un bien qu'on te fait. Alors, hier, nous sommes allés un peu plus loin. Nous avons dit que un bienfait, c'est une faveur que l'on accorde à quelqu'un. C'est une faveur qu'on accorde à quelqu'un. Et la faveur est accordée par Dieu. Elle n'est pas accordée par un homme. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons encore aller un peu plus loin. Nous allons encore entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose de merveilleux qu'il a réservé pour nous encore ce matin. Lorsque nous parlons des bienfaits, de quoi est-ce que nous parlons? Il y a une autre définition assez exceptionnelle que Dieu nous donne au travers du mot bienfait. Alors, les bienfaits, c'est également un acte de bonté à l'égard de quelqu'un. Un acte de bonté à l'égard de quelqu'un. Ce matin, le Seigneur te rassure qu'il fait des actes de bonté dans ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur t'amène dans des actes de bonté. C'est un acte de bonté de la part de l'Éternel vis-à-vis de quelqu'un. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas dans quelle situation tu pourrais te retrouver, je ne sais pas dans quelles circonstances tu pouvais être en train de vivre en ce moment, mais j'ai l'honneur de t'annoncer qu'il y a un acte ou alors des actes que Dieu va poser aujourd'hui qui vont t'introduire dans sa bonté et tu n'auras que ta bouche pour crier des cris de joie, pour dire Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Parce que lorsque Dieu décide d'intervenir, lorsque Dieu décide d'entrer dans ta vie, personne ne peut empêcher cela. Donc, les bienfaits, ce sont des actes ou alors un acte de bonté à l'égard de quelqu'un. Et tu es cette personne que Dieu a choisi ce matin de bénir. Tu es cette personne au milieu de ta famille, au milieu
de tout le monde, c'est toi que Dieu a choisi d'accorder cet acte de bonté. Comment ne pas te réjouir? Tu dois être dans l'allégresse ce matin parce que le Seigneur est sur le point de changer drastiquement ta vie. Il est sur le point d'amener un schisme dans ta vie. Il est sur le point de t'amener à une autre dimension parce que le Seigneur a décidé de te faire du bien. C'est un acte de bonté. Écoutez, Dieu est tellement bon. Et imaginez si c'est Dieu qui dit que l'acte que je pose sera un acte de bonté. Quelle gloire, quelle majesté ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur te fait du bien. Je ne sais pas dans quel domaine où tu as besoin de sa touche, mais je sais une chose, il y a des actes ou alors un acte de bonté que le Seigneur déploie à ton égard. Bien-aimé dans le Seigneur, ça peut être au niveau spirituel, tu as besoin d'une touche. Ça peut être au niveau physique, tu as besoin de la santé. Ça peut être au niveau matrimonial, tu as besoin d'un époux. Ça peut être au niveau, ou alors tu as besoin de paix dans ton foyer. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau académique, ça peut être au niveau social, ça peut être au niveau familial. Tout ce que je sais, ça peut même être au niveau financier, matériel. J'ai l'honneur de t'annoncer que ton Dieu ce matin pose un acte de bonté en ta faveur. Je dis, il pose un acte de bonté en ta faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, il pose un acte qui va amener tout le monde à l'unanimité. Il pose un acte qui va amener tout le monde à l'unanimité. Bien-aimé, ce matin, tu fais l'unanimité. Tu fais l'unanimité. TFU, c'est ce matin. Tu fais l'unanimité. Je dis ce matin, tu fais l'unanimité. Ceux qui ne t'aimaient pas, ceux qui ne t'appréciaient pas, ceux qui ne voulaient pas te voir, ceux qui ne comptaient pas sur toi, commencent à compter sur toi à cause de l'acte que Dieu opère dans ta vie ce matin. À cause de la manifestation de Dieu ce matin, tu fais l'unanimité. Je dis, tu fais l'unanimité. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une dimension où Dieu agit dans ta vie. Allez demander à Jephthé. Jephthé était l'aîné de sa famille, mais il a été rejeté. Jephthé était l'aîné de sa famille, mais il n'a pas été reconnu. Où est-ce que tu n'as pas été reconnu? Où est-ce que tu as été rejeté? Où est-ce que tu n'as pas été apprécié? Où est-ce que tu as été déprécié? Je veux te dire ce matin, à cause de l'acte de bonté de Dieu, tu fais l'unanimité. Je dis quoi? Tu fais l'unanimité. Pourquoi? Parce que le Seigneur a décidé de t'honorer. Il a décidé de te faire du bien. Il a décidé de changer les conditions et l'atmosphère de ta vie. Lorsque Dieu intervient, personne ne peut être insensible à la manifestation de la puissance de Dieu, à la manifestation de sa gloire. Bien-aimé, ce matin, tu fais l'unanimité. Tu fais l'unanimité au nom précieux du Seigneur Jésus. Et lorsque Jephthé a commencé à recevoir les actes de bonté de Dieu, ceux qu'il avait rejetés, ceux qu'il avait humiliés, ceux qu'il avait rabaissés, ceux qui n'avaient pas compté sur lui, étaient obligés de repartir vers lui. Ils étaient obligés de repartir vers lui. Bien-aimé, il y a des gens qui n'ont pas tenu en compte ta présence, qui n'ont pas tenu en compte ta valeur. Mais j'ai l'honneur de te dire ce matin qu'à cause des actes de bonté que Dieu établit dans ta vie, ils reviennent vers toi pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta grandeur. Je suis en train de voir quelqu'un entrer dans le GFU. Je fais l'unanimité. Je dis, tu fais l'unanimité ce matin. Lorsque Dieu décide d'honorer un homme, bien aimé, toute la création l'honore. Je dis, toute la création l'honore. Je dis, toute la création l'honore. Puis-je te parler encore de qui? De Jonas, qui avait fui Dieu, qui ne voulait pas entrer dans la mission que Dieu avait pour lui. Puis-je te parler de Jonas qui, à un certain moment, à cause de l'ampleur de la responsabilité qui était la sienne, a décidé de fuir Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé dans un bateau et le bateau a connu des problèmes. Et les gens ont commencé à prier et on a trouvé que c'était Jonas le problème. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? On a jeté Jonas dans la mer. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a préservé la vie de Jonas dans le ventre d'un poisson. Dieu a préservé
la vie de Jonas dans le ventre d'un poisson. Je ne sais pas dans le ventre de quel poisson tu es. Je ne sais pas dans le ventre de quel poisson. Peut-être à cause de la désobéissance, à cause d'un acte de rébellion quelconque, tu t'es retrouvé dans la même position. Mais ce matin, Dieu te dit une chose. Il opère des actes de bonté. Bien-aimé, lorsque Jonas a prié à l'Éternel et a dit, je reviens à toi, quel Dieu merveilleux. Dieu a doté au poisson d'un système GPS. Tu n'as pas compris. J'ai dit que Dieu a doté à ce gros poisson un système GPS qui a exactement connu la destination où Jonas devait être, où Jonas devait partir. Je vais te dire ce matin, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, Dieu t'amène certainement et sûrement dans la dimension où il a prévu pour toi. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, quel que soit le ventre du poisson dans lequel tu pourrais te retrouver, ce poisson va te rejeter à la rive de ta destinée. Ce poisson va te rejeter à la rive de ta gloire. Il va te rejeter à la rive de ton élévation. Lorsque Dieu décide d'agir dans la vie d'un homme, bien aimé dans le Seigneur, ça ne dépend plus de ses habiletés, ça ne dépend plus de ses capacités, mais ça dépend de la grâce et de la faveur de Dieu. Ce matin, les actes de bonté de Dieu sont en train de te localiser partout où tu es. Les actes de bonté de Dieu sont en train de te localiser partout où tu es. Je suis en train de voir, Dieu est en train de doter un système GPS à tes bénédictions pour te localiser. Aïe, 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 aïe. Ce matin, Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Bien aimé dans le Seigneur, le poisson n'a pas rejeté Jonas ailleurs. Le poisson a rejeté Jonas à Ninive. Exactement là où Dieu voulait qu'il soit. Exactement là où Dieu voulait qu'il soit. Bien aimé dans le Seigneur, les actes de bonté de Dieu vont t'amener exactement à ton lieu de trône, dans ton trône, dans ta gloire, dans ta bénédiction, là où il a prévu que tu sois. Et lorsque ces actes se manifestent, tu fais l'unanimité. Je dis tu fais l'unanimité. Je dis tu fais l'unanimité. Ce matin, il n'est pas question de baisser la tête. Il n'est pas question d'entamer cette journée étant morbide. Non, il est question de comprendre que nous sommes dans le GFU. Je fais l'unanimité. Par quoi? Par la grâce de Dieu. Par ses actes de bonté. Par ses actes de bénédiction. Bien-aimé, ce matin, Dieu est en train de te saturer de grâce. Dieu est en train de te saturer d'aptitude. Dieu est en train de te saturer de bénédiction. Et lorsque Dieu bénit, personne ne peut maudire. Je dis encore, celui que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Parce que Dieu te bénit ce matin, bien-aimé, tu es obligé, partout où tu arrives, de recevoir les doléances et de recevoir la reconnaissance des hommes. Bien-aimé, partout où tu vas passer aujourd'hui, il y aura un témoignage unanime. Qui est celui-ci? Qui est celle-ci? Oh Lord, my God. Les grâces de Dieu commencent à pleuvoir dans ta vie. Je ne sais pas à qui je parle, mais je sais que je suis en train de parler à une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, les actes de bonté de Dieu, les actes de bonté de Dieu, les actes de bonté de Dieu transforment radicalement une vie. Bien-aimé, il y avait un homme qui s'appelait Méphibosheth. Oh là là. Il avait d'abord un nom compliqué, Méphibosheth. Je ne sais pas, quand on peut t'appeler Méphibosheth, c'est terrible. Il était quand même le fils d'un roi. On l'a appelé Méphibosheth. Et bien aimé, sa famille a connu une calamité extrême. C'était le fils de Jonathan, l'ami de David. Bien aimé dans le Seigneur, quelque chose s'est passé. En un seul jour, Méphibosheth a vu sa vie être détruite. Il a vu sa vie être réduite au silence et au néant. Bien aimé, son grand-père Saül, son père Jonathan sont morts le même jour. Une servante l'a porté à fuir avec lui, sachant que les ennemis vont venir détruire sa vie. Bien aimé, pendant que cette servante, voulant lui faire du bien, a porté le bébé, bien aimé, le bébé est tombé. La Bible dit qu'il est devenu perclus des pieds, c'est-à-dire que ses pieds sont devenus un genre. C'est-à-dire que ses pieds étaient devenus un genre. C'est pas ça qui est important. Mais après cela, Méphibosheth est parti dans une ville. Quelle ville? La ville de Lodépar. Une ville qui n'a
n'avait rien de bon. C'était en Israël, il y avait deux villes comme ça. Les villes les plus maudites, les villes les plus sales, les villes où rien de bon ne pouvait sortir. Il y avait le départ et il y avait Nazareth. Mais bien aimé dans le Seigneur, ma Bible dit dans le livre de 2 Samuel, de Rois chapitre 9, que quelque chose va se passer à cause des actes de bonté de l'Éternel. À cause des actes de bonté de Dieu, c'est-à-dire les ABD, oh là là, à cause des ABD de Dieu, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Quelque chose s'est passé. David a posé une question. Lorsque Dieu décide de changer ta vie, même ceux que tu pensais être tes ennemis commencent à penser en bien de toi. La Bible dit que lorsque Dieu dispose les voies d'un homme, lorsque tu approuves les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Même ses ennemis. Je dis bien même ses ennemis. Bien aimé dans le Seigneur, David s'est posé une question un jour comme ça. D'où est venue cette requête? C'est de Dieu, parce que Dieu avait décidé de faire des actes, des ABD dans la vie de Méphibosheth. Il dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de David? N'y a-t-il plus personne de la maison de David? Et on a commencé à chercher. Et on a dit non, il y a encore quelqu'un. Méphibosheth, il est à le départ. Bien aimé, David a fait partie. Son armée cherchait qui? Méphibosheth. Je me mets à la place de Méphibosheth. Lorsqu'il a vu l'armée de David, lorsqu'il a vu le cortège venir, il s'est dit, même ici, je viens recevoir la mort. Même ici, je viens recevoir la mort. Pourquoi? Parce que voilà l'armée de mon ennemi qui vient. Mais il ne savait pas que l'ennemi était en bien. L'ennemi était en train de venir pour lui faire du bien. Je veux te dire ce matin, même ceux qui ont eu l'habitude de te faire du bien, du mal, ceux qui ont eu l'habitude de te vilipender, de te rabaisser, de te dévaluer, bien aimé, en cette journée, à cause des ABD de Dieu, à cause des actes de bonté de Dieu, tu entres dans une dimension où tout le monde te fait du bien. Je dis, une dimension où tout le monde te fait du bien. Et lorsque le cortège est arrivé, Méphibosheth était étonné. On l'a amené devant David. Il attendait sa sentence de mort, mais c'est sa sentence de vie qui avait changé. Il attendait sa sentence de mort, mais sa sentence de vie a changé. David a dit, parce que tu es fils de Jonathan, tu mangeras tous les jours sur ma table. À partir d'aujourd'hui, personne, aucune décision. Vous savez, les plus grandes décisions se prennent toujours sur la table. Méphibosheth est devenu un conseiller ou alors quelqu'un qui pouvait donner un avis alors qu'il était à le départ. Je vais te dire ce matin, même si les hommes ne te considéraient pas, même si les hommes n'avaient aucune, je dis encore, aucune pensée pour toi, à partir des ABD de Dieu ce matin, les hommes commencent à te chercher. Ils commencent à te chercher pour tes aptitudes. Ils commencent à te chercher pour tes talents. Ils commencent à te chercher pour tes qualités. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Même si tes pieds sont un genre, il y a des gens qui avaient des pieds normaux. Il y a des gens qui n'étaient pas infimes, mais ils n'étaient pas assis. Ou là où Méphibosheth était assis. Je vais te dire que tu atteins les dimensions où personne ne t'entendait. Ça ne sera pas par tes aptitudes, mais ce sera par la grâce de Dieu. Bien aimé, là où tu as qualifié, personne ne peut disqualifier. Je dis là où tu as qualifié, personne ne peut disqualifier. Donc ce matin, je suis en train de voir Dieu en train de faire des choses extraordinaires dans la vie de quelqu'un. Des actes de bonté de Dieu. Les actes de bonté de Dieu. Ce sont des actes qui changent les destinées. Ce sont des actes qui changent de paradigme. Ce sont des actes qui changent la vie de quelqu'un en un instant. La Bible dit que lorsque Dieu a changé la captivité d'Israël, ils étaient comme ceux qui rêvaient. Tu seras comme si tu rêvais en cette journée. Je te dis la vérité. Tu seras comme quelqu'un qui rêve en cette journée. Tu vas te poser la question, est-ce que c'est véritablement moi? Parce que Dieu a décidé ainsi. À cause des actes de bonté de Dieu, à cause de ses amenés, tu vas voir la gloire de Dieu se lever dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux prophétiser, déclarer ce matin que tu reçois les actes de bonté de Dieu au nom précieux du Seigneur Jésus. Et pendant que tu reçois cela, tu entres dans la dimension de GFU. Tu fais l'unanimité. Je dis tu fais l'unanimité. Je dis tu fais l'unanimité. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Alors, écoutez ce que le psalmiste dit dans les actes de bonté. Nous sommes dans le livre de Somme, Somme chapitre 31. Oh là là. Somme chapitre 31, le verset 20.
Gadaradabo shitalaba sandaradi gadabrazante. Regadariba chantorobo sita kataradaba. Je dis ce jour est un jour particulier. Note-le dans ton agenda. Quelque chose se passe dans l'oreille de l'esprit qui va amener Dieu à t'honorer devant les hommes. Et tu te poseras la question, est-ce que c'est moi? Oui, c'est bel et bien toi. Psaume chapitre 31, le verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Le psalmiste nous dit, oh, combien est grande ta bonté. Oh là là. Oh, combien est grande ta bonté. C'est-à-dire que c'est une dimension que l'entendement humain ne peut saisir. Lorsque Dieu décide d'être bon avec quelqu'un, c'est une dimension où aucun homme ne peut saisir la portée. Il dit, oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Bien-aimé, Dieu ne le fait pas en catimini. Non, Dieu ne le fait pas en catimini. Dieu ne le fait pas en cachette. Mais Dieu t'expose lorsqu'il décide de te faire du bien. Dieu se rassure que les hommes soient présents. C'est pour cela qu'il dresse une table en face de tes ennemis. Parce qu'il voudrait qu'il y ait des témoins oculaires de son élévation dans ta vie. Il voudrait qu'il y ait des témoins, des personnes qui peuvent véritablement relayer l'information. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire ce matin que Dieu est sur le point de t'amener dans une dimension d'honneur que personne ne pouvait t'amener. Il est le seul qui peut le faire. Il est le seul qui peut le faire. Je dis qu'il est le seul qui peut le faire. Donc ce matin, nous sommes dans les ABD. Et le psalmiste dit, oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Le simple fait que nous créons l'Éternel nous a déjà qualifiés pour sa bonté. Et ce matin, tu vas expérimenter cette grâce comme jamais. Tu entres dans les ABD de Dieu. Et tu entres dans les ABD de Dieu, les actes de bonté de Dieu. Alléluia. Alors le temps nous tient à la gorge, on va courir. Nous sommes au pas de course et nous allons voir exactement ce que cette journée nous réserve. Le thème de cette journée, vous savez, comme d'habitude, notre manuel de base, c'est le dévotionnel Parle à mon cœur, qui va nous diriger dans la parole de Dieu et nous permettre d'être établis dans ce que Dieu a comme volonté pour nous. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aller, nous sommes aujourd'hui mercredi le 21 juillet 2021, je crois. Oui. Nous sommes en 2021, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes en 2021. Je te vois être livré en cette année. Je te vois être béni en cette année. Je te vois entrer dans ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Je te vois entrer dans ça, c'est ce genre de choses. Je vois comme des exploits inimaginables dans ta vie. Je vois comme des exploits que personne ne pouvait imaginer. Alléluia. Nous sommes bien en 2021. Que Dieu te sature de bénédiction. Que Dieu te sature de grâce. Alors, nous sommes mercredi 21 juillet de l'an de grâce 2021. Et le Seigneur nous donne un thème particulier. Un thème extraordinaire. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Le Seigneur nous dit, cette année, waouh, pourquoi je parle de l'année? Tu seras béni cette année. Tu seras béni. Alors, il nous dit aujourd'hui, il nous dit, lorsque Dieu t'écoute, c'est le thème de la journée. Lorsque Dieu t'écoute, quel bonheur. Lorsque Dieu t'écoute. Bien-aimés, nous sommes là dans le livre de Zacharie, chapitre 10, le verset 1. Zacharie, chapitre 10, le verset 1. Zacharie, chapitre 10, le verset 1. Quel bonheur, quel privilège. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit lorsque Dieu t'écoute. Ça veut dire quoi? Lorsque tu deviens l'attraction centrale du ciel. Lorsque tu deviens l'attraction de Dieu lui-même. Lorsque Dieu t'écoute. Écoutons ce que la Bible dit. On va aller plus loin.
Il dit, Zacharie chapitre 10 verset 1, demandez à l'Éternel la pluie du printemps, l'Éternel produira des éclairs. Il vous enverra une pluie abondante, il donnera à chacun l'herbe dans son champ. Demandez à l'Éternel la pluie, pas n'importe quelle pluie, la pluie du printemps. Bien aimé, la pluie du printemps en Israël, c'était une pluie abondante. La pluie du printemps en Israël, c'était une pluie débordante. La pluie du printemps en Israël était une pluie déferlante. Oh Dieu. La pluie en Israël, la pluie du printemps était une pluie qui amenait des tsunamis. Et Dieu dit que demande une pluie, et pas n'importe quelle pluie, une pluie d'abondance. Rappelez-vous que la volonté de Dieu, contenue dans le livre de Jean chapitre 10 au verset 10, dit quelque chose. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, et dérober et égorger. Mais moi je suis venu pour que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Donc aujourd'hui, il n'est pas question que tu sois dans le minimum de Dieu. Il n'est pas question que tu sois dans le minimum. Non. Dieu a décidé par sa parole ce matin que tu lui demandes ce qui est abondant, ce qui est grand. Jusqu'où tes yeux peuvent voir. Il dit à Abraham, aussi loin que tes yeux verront, je te donnerai. Est-ce que tu peux voir ce matin? Michael, est-ce que tu peux voir ce matin? Il dit demande. Il n'a pas dit, il dit demande. Demande la pluie, pas n'importe quelle pluie. Dieu ne veut pas que tu lui demandes les petites choses. Non. Dieu ne veut pas que tu lui demandes les choses minimes. Non. Dieu ne veut pas que tu lui demandes les choses sans valeur. Il dit demande-moi ce que tu crois même que je ne peux pas faire. Demande ce que tu es conscient que moi je ne peux pas faire. Je vais le faire pour toi. Il dit non seulement tu demandes la pluie et la pluie du printemps. Il dit l'Éternel produira des éclairs. Les éclairs c'est quoi? Ce sont des signes. Tu entres dans la dimension des signes et des prodiges en cette journée. Je dis tu entres dans la dimension des signes et des prodiges en cette journée. Je dis tu entres dans la dimension des signes et des prodiges en cette journée. À cause des amenés de Dieu, les actes de bonté de Dieu, tu commences à manifester des signes et des prodiges que personne ne pouvait imaginer. Reçois cela maintenant au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Il dit demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs. Je suis en train de voir Dieu en train de produire des signes dans la vie des uns et des autres ici. Je suis en train de voir des signes et des prodiges en train d'être opérés dans la vie de plusieurs ici. Ce que tu ne pensais pas être possible, tu le reçois cette journée. Ce que tu ne pensais pas être capable d'être fait, notre Dieu est le Dieu capable. Notre Dieu est le Dieu qui commence une œuvre et personne ne peut l'arrêter. Je te dis qu'en cette journée, tu vas expérimenter des signes et des prodiges. Des signes et des prodiges. Maman. Bien-aimé, tu entres dans le DSP, la dimension des signes et des prodiges. Tu entres dans le DSP, Michael, tu entres dans le DSP des signes et des prodiges. Il produira quoi? Des éclairs. Des éclairs. Et pas seulement des éclairs. Il dit, il vous enverra une abondante pluie. Il vous enverra quoi? Une abondante pluie. Bienvenue dans ta saison d'abondance. Bienvenue dans ta saison d'abondance. Je dis bienvenue dans ta saison d'abondance. Je dis bienvenue dans ta saison d'abondance au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur te fait du bien. Le Seigneur t'étonne. Bienvenue dans la dimension des signes et des prodiges. L'abondance s'installe au nom précieux du Seigneur Jésus. Et il dit quoi? Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Bien-aimé, tu n'auras plus aucune raison d'être jaloux à partir de cet instant. Parce que l'Éternel va donner à chacun ce qui lui est dû. Bien-aimé, la part que tu auras sera tellement importante, elle sera tellement précieuse que tu n'auras pas besoin de regarder quoi que ce soit ailleurs.
il dit quoi? Lorsque Dieu t'écoute. Qu'est-ce qu'il fait lorsque Dieu t'écoute? Qu'est-ce qu'il fait? Il te donne des choses. Il te donne d'expérimenter sa grâce à une dimension peu commune. Je dis, il t'amène à expérimenter sa grâce à une dimension peu commune. Je suis en train de voir des gens en train de changer de paradigme dans le règne de l'esprit. Je suis en train de voir des gens entrer dans une dimension profonde de la bénédiction et de la bonté de Dieu. Je déclare ce matin sur ta vie que tu entres dans le DSP de Dieu. La dimension des signes et des prodiges. La dimension des signes et des prodiges. Dans ta vie spirituelle, tu entres dans la dimension des signes et des prodiges. Dans ta vie physique, tu entres dans la dimension des signes et des prodiges. Dans ta vie matérielle, tu entres dans la dimension des signes et des prodiges. Dans ta vie ministérielle, tu entres dans la dimension des signes et des prodiges. Dans ta vie financière, tu entres dans la dimension des signes et des prodiges. Ton Dieu t'étonne en cette journée. Je dis ton Dieu t'étonne en cette journée. Je dis ton Dieu t'étonne en cette journée. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Merci Père éternel, parce que tu fais au-delà de ce que je peux demander. Bien-aimé, Dieu te sature. Il t'introduit dans l'abondance. Il t'introduit dans l'abondance. Il t'introduit dans l'abondance. Il t'introduit dans l'abondance. Le minimum est fini. Le maximum est arrivé. Je dis le minimum est fini. Le maximum est arrivé. Ton Dieu t'inonde de ses grâces. Ton Dieu t'inonde de sa paix. De sa paix. Il t'inonde de sa puissance. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Hey, God of glory. Cette journée est une journée particulière. C'est une journée particulière où le Saint-Esprit de Dieu va te conduire dans la voie que tu dois suivre. Une voie d'abondance, une voie de perfection, une voie de joie. Bien-aimé, tu feras l'unanimité. Je dis, tu feras l'unanimité à cause des actes que Dieu déploie dans ta vie au nom précieux du Seigneur Jésus. Bien-aimé, ce n'est pas un homme qui parle, ce n'est pas un homme qui le dit, c'est la parole immuable, inchangeable et intouchable de Dieu. J'ai dit, c'est la parole immuable, inchangeable et intouchable de Dieu. Lorsque Dieu a dit, la chose vient à l'accomplissement. Je bénis ta journée, je bénis ta journée au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis tes mains. Tout ce que tu vas toucher en cette journée va prospérer au nom de Jésus. Je bénis tes talents, je bénis tes aptitudes. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu deviens l'objet de recherche des plus grands. Lorsque Dieu a prouvé les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. En cette journée, tes ennemis te font du bien. En cette journée, tes ennemis feront le chemin pour toi. En cette journée, tes ennemis sont convertis par la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Bien-aimé, reçois ta touche ce matin. Reçois ta gloire ce matin. Reçois ta bénédiction ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ta paix ce matin. Reçois ton élévation ce matin. Car l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de Dieu qui juge de tout. Et Dieu a jugé qu'en cette journée, tu reçois ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Bien-aimé, va dans la gloire. Cette journée, c'est ta journée de gloire. Cette journée, c'est ta journée de bénédiction. Bien-aimé, que tes membres de tes familles, que tout ton entourage jouisse de cette bénédiction cette journée. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé. Il est arrivé. Le temps que tu attendais est enfin arrivé. La journée que tu attendais est enfin arrivée. À cause des actes de bonté de Dieu. En un jour, Joseph a quitté l'état d'esclave. En un seul jour, Joseph a quitté l'état de prisonnier. En un seul jour, Joseph a quitté l'état de sans emploi. En un seul jour, Joseph a quitté l'état de célibataire. Je ne sais pas ce que Dieu va faire dans ta vie, mais ce que je sais, c'est qu'il va t'honorer devant les hommes. Tout ce que je sais, c'est qu'il va t'honorer devant les hommes. Il va t'honorer devant les hommes. C'est pas un homme qui le dit, mais c'est Dieu lui-même qui le dit. Donc ce matin, bien-aimé, je prophétise et je déclare que les actes de bonté de Dieu commencent à parler dans ta vie, commencent à se manifester dans ta vie, au nom précieux du Seigneur Jésus. Et je déclare que tu entres dans le DSP de Dieu, la dimension des signes et des prodiges, la dimension des signes et des prodiges, la dimension des signes et des prodiges. Reçois ta touche ce matin, reçois ta visitation ce matin, reçois ta paix ce matin, reçois la vie ce matin, au nom précieux du Seigneur Jésus. Lui qui nous a donné tout ce qui concourt à la vie et à la piété.
Reçois cela ce matin au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois tout ce qui concourt à la vie et à la piété au nom précieux du Seigneur Jésus. Va dans la gloire, va dans la paix, va dans la joie et va dans la victoire suprême de Dieu, parce que tu es entré dans la dimension de quoi? Dans la dimension des signes et des prodiges de Dieu. Shalom, shalom, que le Seigneur vous fasse du bien. À nous revoir demain. N'oubliez pas de partager dans tous vos groupes et dans tous vos plateformes pour que le plus grand nombre puisse être béni. Ce matin encore, lorsque tu auras tout oublié, n'oublie pas que tu es précieux, essentiel aux yeux de Dieu, et il a décidé de changer ta vie ce matin. Reçois cela et va dans la paix au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous.